Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Tête de Kylian. Steve Nadjar. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Classico. Devant nous, une heure d'analyse et de débat endiablé sur l'actualité de la planète football. Au programme ce soir dans Classico, la Ligue 1, avec une nouvelle victoire hier soir du Paris Saint-Germain à Lens. Paris a-t-il déjà tué le suspense pour le titre ? Ce sera notre première question du soir. On reviendra également sur les manques du RC Lens qui aurait pu espérer un peu plus hier soir devant son public. On fera également un gros plan sur le Mercato. Gros plan ensuite sur la CAN avec la première journée et un choc attendu prochainement, notamment ce soir de l'Algérie. Et puis comme tous les lundis de janvier, on vous partagera les dernières infos et les rumeurs les plus folles sur le Mercato. Voilà pour les titres, il me reste à vous présenter le casting du soir. Bonsoir Alexis Vizan. Bonsoir à tous. Comment ça va Alexis ? Très bien. Ton image du week-end ? Écoute, j'ai envie de mettre la fête en Côte d'Ivoire pour l'ouverture de la CAN. On est content on aime bien ce peuple ivoirien, on est content qu'ils aient la CAN, donc c'est cette compétition qu'on va mettre à l'honneur ce soir. Face à toi, à l'honneur. Ce soir Alexis, deux revenants. Bonsoir David Guzman. Bonsoir à tous. Content de te retrouver dans Classico. C'est un vrai plaisir. Comment vas-tu ? Parfait. Devant quel match est-ce que tu as vibré ce week-end ? Alors surtout devant quel homme j'ai vibré ce week-end devant le retour du roi de Belgique, Kevin De Bruyne, qui a signé son retour en une demi-heure d'un but particulier, une frappe du plat du pied croisé de 30 mètres et une passe décisive pour Oscar Bob, la dernière révélation Citizen, absolument incroyable. Ça fait du bien de le revoir. On rappelle que tu es un grand fan de Première Ligue. Tout à fait. Normalement, et grand fan d'Arsenal par ailleurs. Oui, tout à fait. Mais donc tu reconnais le talent. Ouais, c'est pas une très bonne nouvelle en fait pour mes Gunners, ce retour de Kevin De Bruyne. Je pense que c'est le dernier clou dans le cercueil londonien. Et puis on retrouve Yacine Kamaj du compte Foot à Vue. Bonsoir Yacine. Bonsoir à tous. Bonsoir et bienvenue Steve. à toi Merci. dans Classico. Tu suis de près sur les réseaux la Coupe d'Afrique des Nations, dont on reparlera tout à l'heure. Tu nous donneras tes favoris, ton image du week-end. Mon image du week-end, c'est Barcola. Le Parisien. On va appeler ça comme ça. Barcolinho. Hier, il a fait un match incroyable et vraiment, c'est très bonne équipe pour la suite. Vraiment, c'est très bon. Chers auditeurs, Classico est à suivre sur radioj.fr et en vidéo sur nos pages Facebook et YouTube. Émission également disponible ensuite sur tous nos réseaux sociaux. Classico saison 4, épisode 109, c'est parti. Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. Belle soirée de foot hier à Bollaert dans cette si belle enceinte. Fidèle à sa réputation, les Parisiens se sont imposés face aux Lensois 2-0 grâce à des buts de Barcola, Barcolinho donc et de Mbappé. Mais le match aurait pu tourner différemment, notamment si les nordistes avaient ouvert le score sur penalty dès la 7e minute. Messieurs, est-ce que vous avez trouvé solides les Parisiens maintenant à peu près un mois avant leur choc contre la Real Sociedad en Ligue des Champions ? Qui veut démarrer ? David ? Oui, alors solide, je pense qu'ils ont concédé relativement beaucoup d'occasions dangereuses pour qualifier leur prestation de solide, mais surtout ça confirme que ce PSG de Luis Enrique, qui se veut être un modèle de jeu de possession, est surtout une redoutable équipe de transition. Il s'adapte finalement aux joueurs qu'il a à sa disposition ? Où les joueurs adaptent le système de Luis Enrique aussi, c'est selon, on le voit aussi que y a des joueurs qui ont un QI football, qui ont aussi un fort caractère, donc ouais. Il s'adapte. Ça va dans les deux sens. Je pense que ça va dans les deux sens. Et j'ai l'impression que la star, l'homme lige du projet, Kylian Mbappé, est beaucoup plus de toute façon à l'aise en transition. Et on l'a déjà vu là. Alexis, Yacine, sur la solidité d'abord sur ce point-là, Ouais, est-ce que c'est rassurant pour la suite ? Non, puis je suis content que t'en parles parce que j'entends beaucoup moins de gens sur Donnarumma après hier soir. On va y revenir dans un instant. On l'a beaucoup critiqué, mais là j'entends moins. Non, moi je trouve qu'il construit, on sent qu'il est déjà dans la construction pour dans un mois. On parlait de Barcola tout à l'heure également, mais défensivement il est obligé de beaucoup retravailler puisque Skriniar sera pas là et c'était quand même son homme de base qu'il avait pas mal ménagé. Donc voilà, moi je suis surpris d'hier pas avoir vu Moukile par exemple titulaire. Je pense que c'est un super joueur qui a une case à prendre et il met Solaire quand même. Donc je il pense est en qu'il partance, construit. on va revenir tout à l'heure dans le mercato, mais il compte pas trop dessus. Ça, c'est sûrement l'impression que ça donne et c'est dommage parce que c'est je une pense énorme que erreur, si tu me demandes. Voilà, je pense comme toi et c'est pour ça que je le mets en avant maintenant parce que je pense que justement avec l'absence de Skriniar en plus il y a un vrai coup à jouer et pour Moukile et même dans la solidité défensive du PSG il a montré sur le début de saison qu'il avait des choses à apporter.
Yacine? Ouais, mais c'est un signe fort. Moi, je pense que le fait de ne pas avoir mis Mukele, ça montre qu'il est de plus en plus en partance. C'est ce que je pense. C'est vrai qu'on a senti quand même l'équipe du Paris Saint-Germain très déséquilibrée à vocation défensive. Zahir Emery, Solaire, qui essayait de pallier l'absence d'Hakimi. C'était pas évident. Mais moi, j'ai trouvé une équipe du PSG en première mi-temps assez connectée. Un Kylian Mbappé vraiment au service de son équipe. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait que tout simplement Barcola et même Ousmane Dembélé ont répondu présent dans cette rencontre. 8 points d'avance, on est au début de la phase retour. Le titre s'est plié. Oui, absolument. Mais surtout, Et vous le regrettez? Et vous le regrettez? Ou pas? Ou c'est... Non, moi je le regrette pas dans la C'est mesure logique. où même maintenant avec la manne CVC, je pense que les clubs ont eu la latitude financière pour se renforcer. Ils l'ont pas fait à bon escient. Il y a très très peu d'équipes hors PSG qui dans les poursuivants qui est meilleure que l'année dernière. La stratégie des locomotives donc de Vincent Labrune, on voit que les locomotives sont restées en gare. Donc non, je le regrette pas, je le constate. Non, mais tu regrettes, et moi je suis comme toi, on regrette, c'est pas le PSG qu'on regrette, c'est l'absence d'équipe forte à côté. Parce que là, c'est clairement, il y a des vraiment, à part Monaco, où là, il y a encore. Non, mais avec la Coupe d'Afrique, là, ils perdent beaucoup de joueurs. Parce qu'il y a des super joueurs, mais Monaco qui progresse par rapport à l'année d'avant, il n'y a personne. Et c'est vraiment très décevant et très inquiétant. C'est vrai que pour le projet CVC de Vincent Labrune, c'est pas idéal. Non, période de vente de droits télé. Très franchement, je m'inquiéterais. Incertitude concernant l'avenir de Kylian Mbappé, malgré les Ça va performances. nécessairement avoir un impact sur le montant des droits télé qui sont encore... Oui, négocier, oui, Forcément, ouais. Forcément. Après, très franchement, le football français, donc les droits télé ont vécu sous perfusion pendant très longtemps. Il y a eu Canal+, qui était juge et parti en étant actionnaire majoritaire du PSG. Idem avec beIN, Mediapro qui a tenté de faire un coup d'éclat en explosant les enchères à 1 milliard d'euros. Et là, on se rend compte que finalement, quand on enlève les aides, non pas publiques, mais les aides de partiliers, il n'y a plus énormément de personnes. Ça vaut combien la Ligue 1 selon toi, David? 700 millions 700, ouais. Là, il Non, a... mais 700, c'est les chiffres, mais ce qu'on oublie souvent de dire, et si on fait parler avec la Première Ligue, c'est Donc que on la est loin Première du Ligue, c'est milliard. construit... on est très loin du milliard. Non, mais Ouais. la Première Ligue, c'est construit en partenariat avec un diffuseur. Avec C'était Sky. Avec Sky. Donc les deux ensemble, on fait un partenariat. La Ligue de football a fait un choix inverse, c'est d'être tout seul et d'affronter les grands diffuseurs. Donc le schéma fait que ça vaudra ce que... En fait, les diffuseurs sont en position de force. Ah, mais, C'est jamais très bon. mais Yacine les amis, c'est inquiétant. Franchement, c'est inquiétant. La Ligue 1, vraiment, voilà, quand on voit le Paris Saint-Germain avec une équipe, qu'elle soit moyenne, bonne ou pas terrible, elle gagne. Donc, à un moment donné, la Ligue 1, aujourd'hui, c'est vrai que cette saison, personnellement, les équipes, comme tu le dis si bien, les équipes derrière ne suivent pas. Et Paris Saint-Germain, c'est chaque fois du bis repetita. Donc, non, oui, il y a de quoi s'inquiéter. Et aujourd'hui, moi, je serais... voilà, si je peux acheter des droits télé, j'achète pas la Ligue 1. Mais d'ailleurs, qui se positionne? Voilà, C'est Dazen qui perd 6 milliards depuis 4 ans et qui a besoin d'avoir des droits pour alimenter son catalogue, pour aller lever des fonds. Mais aucune partie rationnelle financièrement ne s'est positionnée. Et ce qui est normal, c'est quand tu vois que Amazon, ils ont eu 200 000... Mais même quand tu repenses à l'époque... Personne n'a rentabilisé la Ligue 1. Personne. Non, mais même avec le Même petit Amazon payé... Personne n'a rentabilisé la Ligue 1. Il n'y a aucun pure player de la diffusion qui a rentabilisé la Ligue 1. Ils cherchaient des offres croisées avec Amazon, avec Prime, Canal, qui avait bien évidemment un éventail bien plus large, mais personne, aucun spécialiste des droits sportifs n'a rentabilisé la Ligue 1. Et on a d'autres modèles qui sont beaucoup plus rentables à part la Première Ligue? Non, mais d'ailleurs, les droits sont en baisse, un peu partout. Ouais. En Italie, c'est en baisse. En Espagne, c'est en baisse. En Allemagne, c'est en baisse. Et tous, d'ailleurs, cèdent à l'appel de la société commerciale, donc à des investisseurs privés, pour justement mettre en avant les points forts de chaque championnat et mieux la commercialiser. Comme si des fonds d'investissement pouvaient mieux commercialiser, en fait, les droits sportifs d'un championnat. Moi, très franchement, à part avoir une rentrée d'argent court terme, je suis très sceptique. Sur le plan sportif, cette absence de compétition entre le Paris Saint-Germain et ses poursuivants éventuels, c'est malgré tout un problème en vue de la Ligue des Champions. Pour aller même plus loin en termes de compétition, l'année dernière, par exemple, il y avait Lens qui était hyper rafraîchissant. Cette année, il y a Nice un petit peu. Faut aller plus bas, faut aller voir Reims. Voilà, mais il n'y a pas d'équipes qui sont vraiment rafraîchissantes à haut niveau. Mhm. Et c'est ça aussi qui réduit l'attrait de la Ligue 1, c'est que on sait que le PSG va gagner tous les ans, donc bon, c'est comme ça. Mais derrière, il n'y a pas l'équipe un peu frisson qu'on se dit tiens, qu'est-ce qu'ils vont faire cette année? Sauf plus bas, comme tu dis. Ouais, sauf plus Non, bas. mais même à l'EA, Non, mais c'est c'est une intéressant de conséquence voir. sur la manière de se Voilà. préparer. C'est Il y une a pas de manière. sévérité C'est pas après le niveau derrière. européen, quoi. Dans la perspective de la Ligue des Champions, ça pose quand même un certain nombre de questions sur la manière de se préparer correctement à ces chocs. Oui, Même si la exactement. Real Sociedad, c'est pas le Real Madrid ou Liverpool, mais Mais Yacine, complètement, Paris-Rhodes, exactement. c'est pas mal de lui. C'est Bernard Tapie qui avait mis en place ça à l'époque, pour les anciens qui s'en souviennent, de vouloir
rendre la Ligue 1 beaucoup plus attractive et surtout générer vraiment des grosses rencontres pour que mais il a aidé le PSG et l'OL. C'est lui qui a fait venir Canal et c'est lui qui a cornaqué Olas, c'est vrai. Donc c'est pourquoi pour le bien de l'Olympique de Marseille. Mais le Bayern l'a fait avec Dortmund. Quand Dortmund était quasiment en redressement judiciaire, le Bayern a prêté de l'argent à Dortmund parce qu'ils avaient besoin en fait d'un concurrent de qualité. Et donc là, le Paris Saint-Germain a tout intérêt à voir Lyon revenir du sous-sol de la Ligue 1, Marseille investir Pourquoi tu crois que dans la répartition de la manne CVC, en fait, ils ont réduit, ils ont accepté de ne prendre que 200 millions d'euros. Moi, je disais dans l'after que le grand perdant, c'est Marseille, parce que c'est absolument pas normal que Marseille ait 90 millions d'euros, 10 millions de plus que le groupe qui suit, dans la mesure où on commercialise très difficilement la Ligue 1 sans l'OM. On le voit avec le nombre d'affiches en prime time. Mais non, ils ont accepté de faire un effort. Après, il y en a qui leur reprochent de ne pas acheter assez en Ligue 1, mais bon, après, ils ont aussi une entreprise qui veulent rationaliser. Alexis, c'est ton moment dans Classico. Donnarumma a beaucoup été critiqué ces dernières semaines. Tu l'as toujours défendu. Hier, il a sorti le penalty qu'on n'attendait pas face à un spécialiste, Frankowski. Ce qui n'empêchera pas qu'il pourra avoir encore d'autres absences, parce qu'on l'a déjà vu, il a une semaine difficile. Mais j'ai toujours cru beaucoup en ce gardien. Je sais pas pourquoi, mais il est grand, il est rapide sur sa ligne. Le jeu au pied, moi je pense que c'est plus une question d'attitude. C'est quand il joue plus vite et ce qu'il commence à faire, il faut que ça soit continu. Sans prendre de risques, ça va, mais sauf que ce sera pas Ederson pour City comme City. Il y a une stat intéressante, il n'a encaissé que 4 des 8 derniers pénaltys qu'il a subis en Ligue 1. Ça en fait un véritable spécialiste. Il prend de la place dans la cage quand même, donc, puis il est rapide au sol, donc s'il part assez tard. C'est tout l'enjeu quand il part assez tard. Vous pensez que le match aurait été complètement différent si Lens avait mené dès la 7e minute ? Ouais, complètement. Complètement, si Lens aurait marqué ce penalty, du coup, ça aurait été vraiment un autre match. Pour revenir sur Donnarumma, à un moment donné, il faut aussi qu'il s'adapte avec son temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le football va de plus en plus vite. Et aujourd'hui, Pep Guardiola a montré un petit peu au football mondial que le gardien de but, c'est le premier bon relanceur. Donc à un moment donné, il faut vraiment qu'il travaille ce jeu au pied. Très bon sur sa ligne, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, il faut aussi que jeu au pied, il ne bégaye pas comme il bégaye, parce que on l'a vu face au Real Madrid, quand Karim Benzema lui a mis une petite pression, ça a bégayé. Et on le voit encore. Une petite pression. C'est un gros tampon. Mais est-ce qu'il ne faut pas qu'il joue justement plus sobrement, puisqu'il n'a pas ces capacités-là? Moi, je trouve que, pour le voir régulièrement par des princes, je trouve qu'au pied, il n'est pas aussi mauvais qu'on dit. Je trouve juste que parfois, il prend trop son temps. C'est-à-dire qu'il va attendre, il juge mal le bon moment pour faire la passe. Et donc, il le fait, parce que contre Monaco par exemple, il le fait la seconde trop tard où il n'a plus le temps pour. Mais s'il prend bien son temps, et en fait, c'est-à-dire que c'est une question d'anticipation, c'est-à-dire de bien lire le jeu avant. Et oui, parce que si c'est ce qu'il va faire avant, il est plus. Et une question de concurrence aussi. J'ai l'impression que Donnarumma, qu'il fasse un bon match ou qu'il fasse un mauvais match, il a sa place. Mais il a besoin. Mais des fois, c'est important la concurrence. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je trouve que le cas des gardiens à Paris a été hyper mal géré. Moi, dans l'histoire, j'ai pas souvenir. Moi, je pense que c'est bien géré depuis qu'ils ont défini. Moi, j'ai pas, juste, mais parce qu'ils l'ont défini. Mais Donnarumma, son début de parcours avec le PSG a été plombé. Pourquoi ? Parce que la hiérarchie avec Navas était pas du tout claire. Ouais. C'est-à-dire que dans l'histoire, il n'y a jamais eu deux gardiens de niveau équivalent. La guerre des gardiens n'a jamais fonctionné. Regardez Arsenal, Ramsdale et Raya. C'est-à-dire qu'il y en a plus un de bon. Avant, il y a le cas du Real avec Navas. Et t'avais le Barça à l'époque, je crois, où il y avait Bravo et Ter Stegen. Qui alternaient. Exactement. Il y a eu un degré bien moindre, mais il y a eu Nubel qui était un énorme espoir à Schalke, qui est allé au Bayern avec Neuer, et finalement, les deux n'étaient pas satisfaisants. On a besoin d'une hiérarchie claire. Ouais, il y a besoin d'une hiérarchie claire, mais le meilleur joue. Et quand Donnarumma arrive, c'est Navas le meilleur. Et ça, c'est quelque chose. Moi, je suis pas convaincu de ça. Moi, c'est moi. Personnellement, Navas, pour moi, c'était. Mais parce que tu dois le vendre, Navas. Le problème, c'est qu'il reste. Tu dois le vendre. En fait, tu peux pas. Quand tu es un club comme Paris, quand tu es serré par le fair play financier, s'il y a un gardien comme Donnarumma qui est en fin de contrat, qui arrive et que tu as la possibilité de le prendre, c'est une faute professionnelle de ne pas le prendre. Qui que t'es dans les buts. On est d'accord. Mais à un moment donné, aussi sportivement, Navas, personnellement, avec le Paris Saint-Germain avait réglé ce problème de gardien en ramenant Navas. Moi, je vais être dur avec Navas, et pour moi, Navas, il a coûté au PSG la demi contre City, parce qu'il prend 2-3 buts au Parc et à City que je trouve très très léger à ce niveau-là. Messieurs, je vous propose qu'on revienne à l'actualité, même si je sens que ce débat peut durer très longtemps sur les performances passées des deux gardiens du Paris Saint-Germain. On va écouter Lilian Alice en conférence de presse, c'est l'adjoint de Francaise qui était toujours suspendu hier soir. On était sur un 4-4-1 où on savait qu'on allait être obligé de défendre bas, parce que c'est une équipe qui a une bonne maîtrise technique et un bon jeu de position, et la volonté de se projeter. Voilà, donc après, je crois qu'au niveau de la maîtrise,
le PSG nous a été supérieur. Au niveau des occasions ou au niveau des X-goals, je pense qu'on est au-dessus d'eux. Qu'est-ce qui a manqué hier soir au Lensois, à part ce but donc... Bah déjà, ils prennent aussi un rouge. Ça change un peu la deuxième mi-temps. Enfin, il n'y a pas de deuxième mi-temps du coup. Donc, enfin, il n'y a pas de deuxième mi-temps, mais c'est forcément pas la même deuxième mi-temps que s'ils étaient à 11. Donc, ça rentre en ligne de compte. Après, le rouge, chacun jugera, mais voilà, la faute est là. Donc, un amortissement d'une action de but. Voilà. donc voilà, donc c'est sûr que ça joue. Mais bon, je pense que ce type de match est très bon pour Lens, pour l'Europe, justement. Mais à 11 contre 11, Paris n'aurait pas forcément gagné. J'ai eu l'impression que Lens jouait mieux à 10. Jouait mieux à 10. Je ne sais pas si vous avez eu cette impression-là. Moi, j'ai eu l'impression qu'il jouait mieux que d'habitude déjà. Enfin, Ouais, Lens en fait a glané des points, mais a été relativement moyen. Et c'est un des premiers bons matchs de Wai que moi je vois avec le RC Lens, qui a été seul en pointe. En Ligue 1 en tout cas. En Ligue 1, ouais. Enfin, il a marqué un but magnifique contre Arsenal, c'est vrai. Mais en Ligue 1, mais Lens est aussi victime de sa qualité de 7e budget de Ligue 1. C'est-à-dire que Lens fait le recrutement d'un 7e budget, il peut prendre un risque sur Wai, mais un risque sur Andy Diouf, qui a encore été compliqué hier, mais le reste c'est des pareils. Financièrement, justement, David, Wai, c'est un risque de quelle nature et... Pour moi, il est complètement neutre dans le sens où ils l'ont payé 30 millions. C'est quelqu'un qui a 19 ans, même s'il ne performe pas. Très franchement, ils vont le ressortir à combien ? À 20, 15, 20 en première ligue. Ils auront déjà amorti une année de transfert, donc comptablement, ce sera neutre. Pour moi, c'était le meilleur remplaçant à Openda. Il a du mal à intégrer encore les principes collectifs. Sachant qu'Openda, il n'a pas démarré, il n'a pas réussi tout de suite. Hein. Oh, il a fonctionné après autour de la Coupe du Monde, il a ralenti. Après, voilà, mais c'était pas non plus fluide dès le départ. Donc, vous voyez, il y a encore un peu de temps. Non, mais moi, alors, je trouve qu'ils font la saison qu'ils doivent faire. C'est-à-dire qu'ils sont là, on les attend. Ils sont un peu moins que l'année dernière. C'est pour ça qu'on est un peu plus dur, mais ils sont quand même. Je trouve que j'aime bien ce qu'ils font quand même. Donc pas sur le podium. Non, non, je pense pas du tout. Non. Malheureusement pour eux, hein, mais je pense pas. Mais on aime bien cette équipe. Franchement, ils ont besoin de définir à 11. Je pense qu'une fois qu'ils seront éliminés de Coupe d'Europe, ils doivent viser l'Europe, surtout. Ils doivent définir à 11. On voit qu'on sait jamais si c'est Fulgini, c'est Thomasson, c'est El Ainaoui, c'est Andy Diouf, c'est Abdoul Samed. Ils ont besoin de définir à 11. Un qui a marqué des points, c'est El Ainaoui. Moi, je le trouve vraiment impressionnant. Venu de Nancy, National 1, 600 000 €. Très franchement, le match qu'il fait hier, c'est costaud dans l'activité. Votre top flop, on a déjà démarré donc, avec l'équipe lensois. Votre top flop, 3 de chaque côté. Sur le match d'hier Sur le match d'hier, ouais. Non, mais moi j'ai beaucoup aimé Barcola aussi. Hein, je rejoins sur ça. Barcola a été même son but, la manière dont il a brossé un peu lifté comme la ça. Balle comme ça, je trouve ça magnifique. Avec beaucoup de facilité dans le geste. Ouais. Oui, ça a l'air c'est très naturel. Ouais. Mais justement, il travaille parce que bon, on a parlé de Newcastle la dernière fois, mais à Newcastle il a raté les occasions, mais il s'écrée quoi. Contre Newcastle au Parc, il est quand même. Pour moi, c'est l'élément c'est l'élément perturbateur. On doit le polir, mais on voit que Enrique le fait monter en consistance. Donc voilà. Barcola en 1, Mbappé passe décisif but quand même toujours, et puis Donnarumma en 3, penalty arrêté. Yacine et David. Je t'en prie. Non, vas-y. Bah écoute, moi je pense que. Donc là, on est que sur des tops. Hein. Ah, là c'est sur les tops. Je ferai les femmes après alors. Moi je vais, excusez-moi de plomber l'ambiance, mais les amis, Marquinhos, à un moment donné. Donc c'est un flop là. C'est un flop. Alors restons sur les tops. On termine les tops. On termine sur les tops. On reste sur les tops. Du coup, pour les tops, moi j'ai Zahir Emery que j'ai bien aimé par rapport au fait qu'il n'a pas joué à sa place et qu'il a quand même su se débrouiller, malgré le fait qu'il a dû pallier un peu l'absence d'Hakimi. Il a eu ce relais avec Soler. Barcola, bien évidemment, c'est mon top 1. Et Mbappé, parce que j'ai beaucoup aimé sa contribution collective en première mi-temps. Et l'un n'empêche pas l'autre. Il arrive à être à contribution de l'équipe et aussi marquer des buts. David, pareil pour toi ? Moi, je voudrais juste, au-delà d'El Ainaoui, mettre en avant la performance de Danso. Très franchement, Danso, c'est quand même un très bon joueur. Il peut rester encore très longtemps à Lens. Non, je pense qu'il va revenir en première ligue. Il a une première expérience très compliquée avec Stoke, mais très franchement, il sait défendre la profondeur. On l'a vu en Ligue des Champions dans les matchs. Lui et Medina, je pense que c'est vraiment les deux joueurs. Sur le marché des transferts. 30 millions 25-30 millions. Non, 30 millions. Après, t'es aussi en fait. Autrichien déjà. Ça joue dans le fait qu'il soit international autrichien et pas brésilien. Je pense que ce qui joue, c'est aussi la surface financière du vendeur. Je pense qu'à partir d'un certain moment, on l'a vu avec Lens, même si c'est Joseph Ougourlian, l'actionnaire majoritaire, ils peuvent pas en fait aller au bras de fer jusqu'à très très loin dans la fenêtre, parce que de toute façon ils doivent vendre pour ensuite non seulement combler les pertes d'exploitation, mais aussi se renforcer. Non, mais il faut une bonne 30aine de millions. Très franchement, dans l'utilisation de la balle, la défense de la profondeur, je vois pas. Et la solidité énorme. Au duel, il est très. Je vois pas beaucoup mieux en Ligue 1. Donc voilà pour les tops, les flops.
Des flops. Marquinhos, j'ai entendu. Ouais, tout à l'heure. Marquinhos. Moi, c'était Marquinhos parce que franchement, Marquinhos, j'ai de plus en plus de mal avec lui. Je sais plus s'il est. Le vrai patron de la défense, c'est Danilo, en ce moment, en l'absence de Skriniar. Hier, en tout cas, Danilo, malgré le fait qu'il a quand même eu. Il est responsable sur le Voilà, premier. il est responsable sur le. Mais il a quand même fait Sur un le match péno. colossal. Il a quand même rectifié le tir. David et Alexis. Ah bah Pereira da Costa, c'est très compliqué. Enfin, il était très 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 discret. Il avait été bon sur certaines rentrées. Là, il était très discret. J'ai du mal à me positionner face à Andy Diouf. Il a une bonne saison en prêt à Bâle et très franchement, vu le prix payé et vu la hype qui l'entourait, j'attendais un peu plus. Il est décevant, Diouf. J'attendais un peu plus Ouais, et je pense que Jonathan Grady revient un peu à la réalité du fait que c'est un joueur très correct de Ligue 1, mais face à une opposition, on l'a vu en Ligue des Champions, un peu plus huppé, ça devient compliqué. Non, mais Alexis. après, on a une liste de joueurs, mais c'est vrai que Marquinhos, encore une fois, pose de plus en plus de questions. Et c'est-à-dire qu'au départ, on se dit, bon, ça va revenir, mais plus le temps passe, plus ça devient un sujet potentiel. Encore une fois, en l'absence de Skriniar, encore plus. Mais on a l'impression qu'il n'est pas concerné. On a l'impression qu'il n'est plus là, qu'il n'est plus connecté, qu'il est dans un. C'est une formalité. Il est là, il fait son match parce que c'est son métier, il doit le faire. Est-ce que Paris a un plan B? Luis C'est Lucas Enrique Hernandez, dit à que sa oui, place. puisqu'il dit que Oui. tout le monde qu'il a besoin de personne, donc Luis Enrique a sûrement les. Ouais, en la tête des attendant, c'est choses. Marquinhos qui joue. Mais Je pense ouais. que le retour de Nuno Mendes va énormément apporter au Paris Saint-Germain avec Hernandez qui sera dans l'axe, qui repassera à son poste de prédilection. Donc que ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Mais après, j'ai vu, moi, après, on sait que c'est sur Internet des montages, mais c'est vrai que quand on voit le changement, un peu comme sur Neymar d'ailleurs, qu'on voit le changement de physique de Marquinhos entre quand il est arrivé et aujourd'hui, il y a un changement de physique et ça joue sur les performances, quoi qu'on dise, parce qu'on n'a pas les mêmes, la même réactivité. Mais attention, il a des qualités. Hein. Et moi, je suis Certainement. convaincu que ce joueur-là, lorsqu'il possiblement quittera le Paris Saint-Germain, eh bien, il fera peut-être une Thiago Silva, peut-être. Qui sait? Peut-être qu'il Ouais, mais gagnera Thiago Silva, moi j'ai toujours adoré Thiago Silva, donc je sais pas pour taper sur lui. À Chelsea, ils ont fait 6 mois incroyables, ils ont gagné la Ligue des Champions. Derrière, c'est quand même très difficile. Ouais, Ils d'accord, sont pas... mais bon, après, voilà. Mais c'est vrai que oui, Marquinhos, il y a vraiment du souci à se Donc faire. vous l'avez cité pardon, tous les trois dans votre top 3. Kylian Mbappé, il a donné une interview particulièrement intéressante, j'ai trouvé hier soir à nos confrères de Prime Video. On l'écoute. Pour nous, contre Amiens, c'est la naissance de la spéciale. Je la développe pas à ce moment-là. Je la développe fin 2020, début 2021 avec Pochettino. Et je parlais beaucoup avec le coach, avec son staff et son adjoint Jesus. Et on bossait beaucoup et on analysait en fait le fait que j'avais mis tellement d'enroulés deuxième poteau que en fait, que ce soit les défenseurs ou les gardiens, plein de gardiens étaient déjà positionnés là-bas. Je me rappelle qu'il me disait il faut que tu trouves un truc pour contrer ça en fait. Et on a commencé à travailler ça et on a commencé à travailler ça avec des mannequins à vide, avec des portes, des plots et je devais taper entre les plots, sans gardien, sans personne. Et on a commencé à taper comme ça, Après on a rajouté un gardien. On a commencé à rajouter, j'ai commencé à le faire un peu à l'entraînement et après j'ai commencé à le faire en match. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette séquence, de cet extrait d'interview où Mbappé revenait sur la naissance d'un certain nombre de ses gestes cultes? Moi, ce que j'ai aimé, je crois qu'il le dit un peu plus loin dans l'interview, c'est quand il dit en fait que il travaille de telle sorte qu'en fait ça devient instinctif. Et c'est hyper Parce intéressant. que parfois c'est il n'a pas le temps de réfléchir. Voilà. Faut Et aller en vite. fait, le foot va tellement vite, et c'est sûr que parfois on se dit c'est des coups d'instinct, c'est des coups de magie, mais parce qu'en fait les mecs derrière ils bossent, et donc ça illustre un peu le tout travail un peu invisible qu'on voit pas forcément parce qu'on se dit entraînement, on pense qu'ils font des taureaux et qu'ils font le tour de terrain, mais il y a des vraies stratégies derrière, et donc il l'explique un peu là, et donc c'est en ça que je trouvais l'interview très intéressante. David? Non, moi ce qui m'intéresse aussi, et je vais rebondir en fait sur ce qu'Alexis dit, c'est que on dit souvent oui, mais les joueurs de maintenant ils sont beaucoup moins techniques que les joueurs d'avant. Je sais pas si on se rend compte en fait du nombre de sprints à intensité et de la vitesse du jeu pour exécuter comme ils exécutent. Je suis pas vraiment sûr en fait que donc ça confirme le fait que maintenant il y a peut-être moins place à l'instinct, mais il a tellement travaillé que c'est vrai que tous ces gestes en fait, beaucoup de ces gestes en tout cas deviennent automatiques. Il expliquait également devoir apprendre à frapper sans dribbler, Ouais. qui prépare aussi la suite de sa carrière. Hein. Ouais, vous perdrez un peu de vivacité certainement, comme justement. d'autres. Ouais. Yacine? Il l'a même dit en conférence de presse qu'il allait changer sa palette un petit peu. Il l'avait dit un peu avant. Où se trouvent ces marges de progression selon vous? Il n'a que 25 ans. Hein. Pas toujours les bons choix, moi je trouve. Le respect des consignes sur le terrain, c'est-à-dire de zone, de respecter la zone. J'ai l'impression qu'il dézone énormément, qu'il empiète sur le travail de l'autre. Et on l'a vu très souvent, Vitinha par exemple, dans un système en 4-3-3, quand Vitinha est dans cette position de relayeur et qui doit aller
vers l'avant à vocation offensive, on trouve souvent ce 4-2-4 que met en place Luis Enrique à vocation offensive, eh bien Mbappé, lui, est un peu partout, est un feu follet. Et des fois, tu as Vitinha qui se dit, voilà, je ne sais pas si je dois y aller, je ne sais pas si je dois revenir. Voilà. Je pense qu'il doit respecter la consigne et qu'il doit vraiment rester aussi dans sa zone. C'est d'accord, il prend parfois un peu trop de liberté. Moi, je pense qu'il est consignes. surtout tiraillé en fait entre le joueur qu'il voudrait être et le joueur qu'il est. C'est-à-dire que lui il se voit en franchise player, en joueur d'équipe qui porte l'équipe, qui est capable. Un numéro 10. Même en fait, lui, il veut prouver qu'il veut se réinventer, qu'il est capable de jouer de haut but, de prendre beaucoup plus part à la construction. Alors que c'est juste un des meilleurs finisseurs du monde et que quand il arrive à trouver les zones justement pour arriver lancer, il est absolument létal et qu'il y a. Honnêtement, depuis R9, il n'y a pas un joueur qui arrive à son niveau. Peut-être Vinicius maintenant. Non, je te parle dans ce style en fait, où vraiment trouver les poches d'espace pour arriver lancer. Très franchement, il n'y a pas un joueur qui est à son niveau. Donc, je comprends la volonté d'ajouter des cordes à son arc, mais que ça ne se fasse pas au détriment en fait du joueur extraordinaire qu'il est déjà naturellement. Et pour aller dans le sens de David, c'est vrai que moi je trouve que en fait, c'est peut-être une question d'âge, mais plus je vieillis, plus ça me rend fou quand les joueurs ne respectent pas le jeu. Et parfois il y a des passes qui sont évidentes et c'est le sens du jeu de la faire. Et pour prouver des choses, ils le font pas. Et parfois Mbappé, il génère cette frustration là en se disant mais c'était simple là, pourquoi tu fais pas? Il y a les commentateurs de Prime expliquer, noter que souvent les joueurs du Paris Saint-Germain essayaient absolument de faire marquer Mbappé, que ça n'allait pas forcément toujours dans le sens du jeu. Est-ce que vous ressentez aussi parfois devant les matchs du PSG? Oui, mais parce qu'il est trop piment. C'est pas la pire équipe, mais ça arrive. Mais il est trop mis en avant dans le projet. Voilà, c'est-à-dire qu'il a choisi le directeur sportif, il a choisi l'ancien entraîneur. Là, il y a Nasser El Khelaifi qui dit cette semaine, de toute façon, le meilleur endroit, on a tout donné pour Kylian. Qu'est-ce que vous voulez que ses coéquipiers pensent? Attends, ceci dit, après, c'était pareil au Real Madrid. Quand il y avait Ronaldo, ils voulaient tous faire marquer Ronaldo. Donc, absolument. Moi, ça me choque pas. C'est partie du système de mettre ton meilleur joueur. Et mine de rien, le Real est peut-être devenu une meilleure équipe quand Ronaldo a été cédé à la Juve. Une meilleure équipe, je parle. Mais qu'il a tiré, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est lui qui avait entre guillemets, bien sûr. un système. Mais je pense que tu arrives dans le développement de l'équipe, tu arrives à un moment donné où tu dois changer. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait autant aimanter le jeu du Real s'il était transféré? Je rappelle par ailleurs que nous sommes le 15 janvier et que c'est la deadline officielle qui avait été fixée par les Madrilènes dans l'éventualité d'un transfert cet été. Moi, j'en ai parlé un peu la semaine dernière, mais déjà au Real, je trouve qu'il a un jeu et un positionnement qui est très proche de Vinicius quand même. Donc je serais curieux, enfin ça m'intéresse pas aujourd'hui, je préfère qu'il reste au PSG, mais s'il le fait venir, c'est quand même comment ils vont s'organiser. Mbappé en 9 pur, à moins que Luis Enrique le prépare à ça en le faisant titulaire en 9 souvent, mais c'est pas son... Enfin voilà, avec Rodrigo et Vinicius à côté, ça va pas être si simple à gérer. Mais Bellingham qui adore arriver dans la surface, qui adore arriver dans la surface, qui va occuper les mêmes zones à la finition qu'Mbappé parfois. Ouais. Donc là, s'il devait signer au Real Madrid, c'est pour occuper le poste de numéro 9 axial. Ah bah oui, je pense que oui, ça me paraît évident. Après, quand tu as un joueur de cette qualité, forcément, tu bricoles ton effectif à côté. Mais moi, tu m'as pas côté, posé... c'est Vinicius quand même. Oui, mais tu m'as posé la question. Moi, il y a deux choix. Le choix du confort et ce serait bien évidemment le PSG qui est bâti pour lui. Et moi, si j'étais à sa place, moi, j'irais en Angleterre. C'est évident. Ce que j'ai la semaine dernière. Liverpool, Manchester. La même ville qu'à Land, Manchester United. Un nouveau projet, la même ville qu'à Land, être au début d'un nouveau projet, un peu comme Maradona l'avait fait à Naples aussi, arriver dans une équipe qui est en construction, construire l'équipe autour de lui. Sauf que là, à Manchester, il y a quand même beaucoup à construire. C'est que tu pars de très bas quand même. Parce que je suis d'accord, mais il n'y a pas un risque d'aller signer à United. Bien sûr qu'il y a un risque, mais par rapport à Liverpool, par rapport à City, par rapport à Liverpool, à Arsenal, mais ils sont plus dans une montée. Mais tu le vois à Liverpool avec le pressing, la capacité pressing collective justement pour aller presser comme Salah, comme Mané, comme Nunez, comme Firmino, comme un dératé pour se mettre. Qui pourrait pas s'adapter au. Si, il pourrait s'adapter, mais est-ce qu'il a envie justement de s'imposer sa discipline collective? Très franchement, excusez-moi cet anglicisme, mais le storytelling de Mbappé de l'autre côté de la ville, d'une petite ville, avec Haaland de l'autre côté, dans le plus gros championnat du monde, à la base d'un projet, dans un club où il y a eu Van Nistelrooy, Dwight York, Andy Cole, waouh, ça c'est de la gueule. Le Real Madrid n'a pas besoin de Kylian Mbappé. Et Kylian Mbappé, il doit rester au Paris Saint-Germain. Ça, c'est quelque chose. Vous pensez qu'il y a une chance qu'il reste au PSG? Moi, je pense qu'il reste encore un an. Moi, je crois pas une seconde. J'entends tout ce que vous dites. Manchester, Arsenal, il y en a qui disent Liverpool, Arsenal. David, tu n'as pas dit Arsenal d'ailleurs. Non, mais j'ai pas dit Arsenal. Non, pas toi, mais beaucoup disent ça dans les traces de Thierry Henry aussi. On l'entend souvent.
Kylian Mbappé est taillé pour le Paris Saint-Germain. Il doit rester au PSG. Quand je dis il doit, ça serait bien. Ouais, il n'est pas l'idéal. obligé de rester 15 ans Il est non pas plus. obligé. Mais je pense que tout est réuni, toutes les conditions sont réunies pour que ce gars-là peut marquer l'histoire du Paris Saint-Germain. Mais c'est pas déjà fait. Qu'est-ce qui lui manque? On va Non, parler c'est de pas Ligue des déjà Champions, mais fait. ça peut Non, durer c'est- 15 ans c'est- encore. C'est pas déjà fait tant que le Paris Saint-Germain n'a pas gagné la Ligue des Champions. Quand le Paris Saint-Germain gagnera la Ligue des Champions, là, à ce moment-là, il y a la chose Moi, je sera pense qu'il faite. reste encore un an. Enfin, c'est mon opinion personnelle, mais par rapport au projet dans lequel il s'est engagé. Moi, j'ai peur pour par lui rapport qu'il à son reste, image. qu'il reste trop longtemps et très franchement, il plafonne sportivement. Et je trouve qu'on donne beaucoup trop d'importance à la Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'ok, d'accord, en fait, il aura marqué l'histoire, il aura gagné la Ligue des Champions. Ah, mais mais c'est ça le reste Graal, une coupe c'est le Graal. avec les C'est le aléas en Graal. fait que ça charrie. Et très franchement, moi, je pense qu'il aurait dû partir il y a bien longtemps pour son développement personnel. Là, il stagne complètement. Tu trouves, toi, que il ajoute quelque chose à son jeu. En fait, il est toujours aussi performant. Ça, il n'y a pas de souci. Mais moi, à sa place, ça me démangerait d'aller vraiment me confronter en fait à d'autres Ouais, mais tu sais pas oppositions. où tu vas, Même rappelle-toi. au point de vue culturel, de m'ouvrir un peu. Non, mais de... c'est un joueur qui veut marquer l'histoire. Donc, marquer l'histoire, c'était devenir le meilleur buteur de Ligue 1, le meilleur buteur du PSG. Là, il a quasiment tout atteint cette année. Je suis complètement Donc, d'accord. On est sur la fin. Maintenant, par rapport à ce qu'il a demandé au PSG, ce que le PSG a fait pour lui, d'un point de vue image, pour moi, et même déjà, je trouve que le fait toujours de se laisser libre, c'est un peu léger, mais d'un point de vue image, il doit faire au moins 2 ans dans le projet qu'il a vendu au PSG. Messieurs, c'est l'heure de jouer. Radio J. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Classico. Et dans notre Classico Légende ce soir, voyage en 1998. Haaland n'était pas encore né, je pense. Le RC Lens accueillait le PSG à Bollaert pour le compte de la 27e journée. Victoire 3-0 des Lensois. Vous allez me donner, messieurs, le 11 avec 3 remplaçants du PSG puis du RC Lens. Qui veut démarrer? 98 98. Bah, il y a Rai. Il y a Rai. 1 point. Oh que non, je dis Rai, mais si, il y a Rai, pardon. Il y a Rai. Et si je l'ai vu sur les images en plus. Rai. Moi, j'en ai quelques-uns. Ah, David, c'est on tourne, ah oui. Sinon, il peut faire les 11. Dominique Casagrande dans les buts. Non. Non, même si. Même si. Je dis pas, enfin, c'est une petite surprise dans les cages. Ouais, je savais qu'il y avait une petite surprise. C'est pour ça que j'ai essayé le. J'aurais c'est pas 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 grave. surprise. Yacine. Je vais dire. Attends, comme ça. Il y a des piliers Ouais, historiques bien sûr. du PSG Canal Plus de ces années 90. Ils sont encore là. Allez, Yasser, Francis Yasser. Yasser qui est remplaçant, mais qui va bien Ah, c'est bon. J'aurais pas entrer. pensé Allez, 1 point pour Yacine. Alexis 98, il y a Roche toujours, non? Il y a Alain Roche, absolument, il est titulaire Ouais. ce soir-là. Pierre Ducrot, il a joué. Pierre Ducrot, il est là, titulaire également. Premier point pour David. Yacine. Le Gwen. Le Gwen en défense. C'est le point. Ouais, Benjamin, tu peux. Rappelle-moi la date 98. Avril. J'en ai eu 4. Avril, donc ça va. Non, 2-2. C'est avant la Coupe du Monde. Marco Simone est là, non? Marco sûr, Simone est là j'avais et il est cité- titulaire. C'est pas vrai que je demande la date pour avoir. David. Jérôme Leroy. Jérôme Leroy, non. Pas de Jérôme Leroy, même pas remplaçant entré en jeu. Yacine. Laurent Robert. Non. C'est plus tard, alors, C'est Robert, plus non tard, c'est la ouais. saison d'après. Ouais. Une saison après. Maurice, non? Il est pas là, Florian Maurice, Ah, bien joué. excellent. Pas mal. Ancien lyonnais. 4 pour Alexis. David. Il y a des lancements aussi à sortir, non? Après, non? Après. Janowski, non, il est pas là. Non. Après. Je pense que c'est après. Ouais. En Je tout pense cas, que il est pas titulaire. C'est pour ça qu'attendu, c'est frontière, on se confond. Ouais, c'est ça. C'est très dur. Ouais. Alors. Il y a encore des Attends, historiques dans du les PSG. buts, c'est une surprise, ça peut être Fernandez, non? Oh là là, Ouais, c'est ça. Ça c'est beau. Voilà. Ça c'est magnifique. Parce que Lama part à West Ham pour gagner Ouais. une place à la Coupe du Monde. Ouais. C'est pour ça que j'ai sorti Casagrande. Ouais, mais Bravo, tu veux, Vincent Fernandez, c'est beau. Et on salue notre ami gardien Benjamin. Oui. Tu n'aurais pas trouvé non plus d'ailleurs. Qui n'aurait pas trouvé. Sans aucun doute. Yacine. JJ Okocha. Non, Non, j'ai non, écouté, non, c'est non, après la non, Coupe du non, Monde. non, C'est non, après la non, Coupe du non, Monde. c'est C'est juste ça, après. C'est l'été Parce d'après. que derrière, c'est ils ça, ont c'est fait ça. du lourd derrière. Ouais. On a un historique du PSG déjà en latéral. Bernard Mendy, non, c'est pas. Non, qui a joué à l'OM. Fournier. Laurent Fournier, Lolo Fournier. Bien sûr. On était Deuxième encore en point 98. pour Yacine. Ouais, ah, c'est vrai, c'est vrai. Donc Laurent Fournier, Alain Roche, Le Guen, vous l'avez. Il manque un autre latéral qui est resté très longtemps en PSG. Domi. Alors Domi est là, bravo. David, deuxième point, un autre. À droite, qui a été capitaine du Adjano, PSG également. Jimmy Algerino. Jimmy Algerino, ouais. Que l'on Rabet salue. Ratana, il est là. Non,
Pas titulaire en tout cas. Donc Dalma. 5 points, 6 points pour Alexis, 3 points pour Yacine, Dalma, c'est 3 après, pour. je crois. Dalma. c'est Dalma après, n'est pas là, je c'est crois. après, c'est l'été, le fameux retour des. Avec Luxin, C'est les 2000, Canadiens, c'est ouais. 2000 ça. Ouais. 2000. Donc on l'a dit. Fournier, vous l'avez dit, non? Ouais. Ouais. Fournier, ok. Il nous manque un milieu de terrain offensif qui a joué à Lyon, qui signe avec Ah, Franck Gava. Franck Gava. Ah, là, tu l'as eu. Le point pour David. Ah, je suis avant. Et il vous manque un attaquant. Qui Laurent a Leroy, été non le meilleur buteur du championnat quelques années plus tôt. Wedek Non, Loco. qui a eu. Ouais. Ouais. Patrice Loco. Bon, pour l'instant, c'est 7 points pour Gava, Alexis. Hein. Les entraîneurs? Entraîneur en 98. Non, c'est Giresse qui arrive après. Non, ça va, ouais, ouais, c'est c'est Ouais, ça, déjà, juste justement, après. il arrive après. Ouais. Non, Qui est-ce non. qui est avant Ricardo, non Ricardo et Et Bats. Bats, Joe ouais. Bats. Bien joué. À Lens, maintenant. Qui veut démarrer? Fred Dehu Fred DU. Le premier point pour David. 4 points pour David. Moreira est là, non? Morera n'est pas là. Non, Non. il arrive de Guingamp cet été-là. Ah, tu vois, c'est. Dans les cages, Bah, Guillaume Barmuse. Guillaume Varmuse. Attention, David revient. Carrière. Oui. 5 points. Non. Non, pas encore. Après. Ah, moi, je suis un peu après. En 98. En défense. Jean-Guy Wallem. 98. Jean-Guy. Jean-Guy, c'est la base. Il y a Lachor Je aussi, non? m'excuse. 6. Eric Sicora. Lachor. Non, mais Eric Sicora, Sicora. oui. David revient 7 partout. Il y a un suspense là. Vladis Yacine, Misser. Tu as 3. Vladis Misser, il prend le large. Ah, j'avais 8ème ça, point pour j'avais- David, qui va être remplacé par un Ver- attaquant que j'ai adoré. Il y a pas Vérel qui est déjà là? Il y a Tony. Il y a Tony Rock'n'Roll Vérel déjà. Bien sûr. Ça c'est noté. Ça Ah fait oui. déjà donc 8 Je crois- points pour Alexis. Wagno Eloi, il est là ou pas Wagno Eloi, aïe aïe aïe, il est pas, il joue pas. Il joue pas ce soir-là en tout cas. Mais je pense qu'il est là, non? Non, je crois qu'il est Mais là. en tout cas, il est pas là ce soir-là. Titi Camara Pas de Titi Frédéric Camara. Mérieux, non? Frédéric Mérieux, c'est merveilleux, mais il n'est pas là. Steph Alors, Ziani. Alors Ziani. Ziani, oui. Ouais, Le j'ai- Nantais. J'avais les Bien deux, joué, 9 points pour Alexis. Ah, mais il y a beaucoup de fautes. Alors entre-temps, attention, hein. attention. Ah, oui, Ah, Attends, Ouais, si tu sors il est toute la marrant, liste, lui. Attends. Alors, Moi, j'essaie de trouver les joueurs. C'est hein. bizarre que j'ai pas Lachor alors qu'ils sont champions Non, avec Lachor. non, quand même. L'objectif, c'est Ouais, il qu'il sort marque le du dernier centre but, de mais il est pas là ce formation. soir-là. Il sort Il du est pas centre là de ce soir-là. formation. cette Ouais. année. En avril, Jean-Guy, il marque en- il est pas là. Un milieu de terrain historique du RC Lens qui marque ce soir-là. Il marque le premier Pierre but. Lègle Blanchard. Il y a 3-0 en fait. Pierre Lègle Blanchard. Pierre Lègle, non. Blanchard, non. Je sais pas s'il est parti à la Juve, non? Pas Après, encore. je pense. Non, il part après, ouais. Non. Un Sibierski, milieu il de est là ou pas terrain. déjà? Sibierski, non. Non, il est à Nantes. Parce qu'il se part en 2000 quand il gagne la Coupe de France. Historique, qui a connu une fin tragique. Ah, Ah, Marc Vienfouet Marc Vivien Fouet, attention 9 partout. Donc, Varmuse, Valem, DU, Sicora, Fouet, Smisser, Ziani, Vérel. Il nous reste un attaquant. Drobniak est là, non? Voilà. Anton Ah, mais c'est pour Anto ça que 98 et tout, Drobniak, j'avais pas bravo, entendu. bravo. Un autre attaquant qui a Marc joué Thomas après à le but Lens. Qui a joué à Lens. Est-ce qu'il a joué à Monaco? Non, je crois pas. Un attaquant africain qui remplacera Vérel ce soir-là. Un attaquant africain. Je ne veux pas dire de bêtises, j'ai un doute sur sa nationalité, mais Attends. qui avait tendance à se teindre les cheveux régulièrement. Non, c'est non. Attends, parce que. Mais non, mais parce que t'avais. J'aurais pensé à Eloi comme toi. Mais non, mais Et ouais, voilà, ouais. qui est nigérian. Johnny Taka Non. Non. Ah non, Ah non, Dis-le. putain. Nigérian je viens de vérifier, j'avais un doute. Non, Wilson. Romain Eh oui, C'est c'est attaquant. bon, ouais. Milieu. Terrain. Voilà C'est pas attaquant, Wilson Romain? Pour moi, il était Milieu de attaquant. terrain, Ok, milieu de terrain, ok. Un milieu de terrain maintenant. Milieu défensif. Non, ben Radek Bechbol, c'était après. C'est le. Michael Debel Oh, c'est beau. Alors, c'est attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 partout. Yacine 3. Bon. De Bev, Il vous en reste. joueur, en plus. Donc 2 belles. Il vous en reste Il y a un triplé. j'ai 2. pas Il reste un défenseur, je crois, latéral. Et je crois que c'est un ailier. Bon, il y a Méride qui est rentré, mais moi je le. J'Xavier Méride. Mais ce n'est pas lui. J'aurais Il y jamais. a Méride, Ouais, donc il y a j'aurais un pas. titulaire régulier. Et il y a un milieu offensif. Je crois qu'il était ailier dans. Philippe Brunel, non Oh là là, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Ah, bravo. Bravo. Et le milieu et le défenseur, c'était Magnier. Ah, Ah, Cyril putain, Magnier j'étais à deux doigts de Cyril sortir. Avec la Magnier. brosse et tout Ouais, ouais. c'est victoire de Serra. Bravo. Alexis est battu, mais il y aura une revanche tout à l'heure. On enchaîne avec le mercato.